Voilà, donc maintenant on va essayer d'apprendre à créer une exposition. Donc parcours du quotidien, je suis sur la page d'accueil bien sûr. Parcours du quotidien, toutes les expos. J'ai un récapitulatif des dernières expositions ouvertes ou de celles dont je suis l'auteur, parce que je suis connecté ici. Et bien sûr, créer une expo. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est de lui donner un titre. Expo test et de lui mettre un court texte d'introduction et de présentation, qu'on pourra évidemment modifier par la suite si l'affichage ne nous plaît pas ou si on veut enlever des éléments. Et on choisit un thème général pour l'exposition. On va mettre art numérique. Et je crée l'exposition. Alors, elle a été enregistrée. Maintenant, il faut ouvrir l'interface qui va permettre de la gérer. Et c'est encore une pop-up. Voilà, donc par défaut, sur mon expo test, j'ai déjà la première salle qui est créée et le premier panneau. Donc, la première chose à faire, c'est de modifier le titre de ma première salle. Et précéder de salle 1 pour qu'il puisse faire une hiérarchie cohérente entre les salles. Je renseigne un peu de texte. Et là, on va me demander si cette salle traite d'un pays en particulier. Je vais mettre toute la zone Asie. Est-ce que je souhaite afficher une frise chronologique présentant mes objets? Pour l'instant, on va laisser vide. On va dire qu'on ne veut pas de frise chronologique. Est-ce que je souhaite afficher dans cette salle une carte ou une illustration pour positionner les objets? Alors je peux afficher une carte géographique pour laquelle il me faudra renseigner la longitude et la latitude. Je peux afficher également une illustration qui sera positionnée lors du visionnage sur la droite, qui pourra servir soit de logo pour la salle, soit d'image sur lequel je positionnerai les ethnodocs. Je peux aussi choisir de ne rien afficher. Pour faire simple, on va laisser nom et ne rien afficher. Et j'enregistre ma salle. Voilà, donc ma salle 1, test tutoriel, avec le texte d'introduction. Et j'ai déjà un panneau qui a été créé et qu'il va me falloir modifier. Donc je fais précéder de panneau 1 pour la hiérarchie. Et j'entre un texte pour le panneau. C'est bien là, on va rentrer tout le descriptif du panneau. Je lui donne un thème qui peut être différent de celui de l'expo, qui peut être par exemple commerce et échange, et j'enregistre. Voilà, donc j'ai mon expo texte ici, qui regroupe en fait toute l'expo. J'ai la salle 1 test tutoriel qui comporte un seul panneau. À ce panneau là, je peux ajouter un ethnodoc.
que je vais aller chercher dans un choix thématique qui sera par exemple le commerce et l'échange. Je vais ajouter la monnaie kanak. Je vais ajouter la jupe monnaie. Je vais ajouter la caissière. Voilà pour ce panneau. Dans ma salle 1, j'ai donc mon panneau 1. Je vais maintenant ajouter le panneau 2. Je clique ajouter un panneau. Panneau 2. Test. Panneau. Numéro 2. Je renseigne le texte du panneau. Je l'enregistre sous un thème. Soins et beauté par exemple. Et j'enregistre. Ce panneau-là, il faut aller le chercher là où il a été enregistré. Donc ici, on est sur le panneau 1. Le voilà. Panneau 2, test de panneau numéro 2. Je peux toujours le modifier si le texte ne me convient pas. A priori, c'est bon. Et là, je vais lui ajouter des ethnodocs. On va lui ajouter l'alliance des femmes, le bracelet d'alliance des femmes et le collier en perles de jade. Voilà pour cette salle. Maintenant, je décide de changer de salle. Tout simplement, j'ajoute une salle que je vais nommer salle 2. Test de la salle numéro 2. Je vais enregistrer sous une thématique. La première, vous vous rappelez, on l'avait mis sous le thème art numérique. On peut bien entendu choisir un autre thème, qui pourrait être littérature. Je fais un court texte d'introduction pour la salle. On me demande si elle traite d'un pays en particulier. La première traitée de toute l'Asie. On va dire que celle-là traite de toute la zone Europe. Je ne veux toujours pas afficher de frise chronologique ni de carte. J'enregistre. Voilà, donc ma salle 2 a été enregistrée. Elle se situe ici. Et bien entendu, un panneau a été ouvert par défaut. Donc il faut à tout prix que je modifie ce panneau. C'est le panneau 1 de la salle 2. À qui j'apporte, auquel j'apporte un peu de texte. Je vais le laisser sous le thème littérature. J'enregistre. Et la procédure est la même. Je peux lui ajouter des ethnodocs. Je retourne chercher là et je peux lui ajouter des ethnodocs que je veux. Voilà. Depuis cette interface, je peux aussi visualiser les ethnodocs. Par exemple, sur le panneau 2 de la salle 1, je veux vérifier le contenu du bracelet d'alliance des femmes kanak. Je clique sur en savoir plus. Et la fiche de l'ethnodoc
apparaît sur l'écran. Je peux vérifier si les informations sont bonnes. Bien entendu, si je suis auteur de cette ethnodoc, j'ai les onglets qui me permettent de modifier ici. Voilà. Donc tout se passe pour la création d'une expo simple via cette interface. Bien entendu, pour la modification de la typographie, l'introduction d'images dans le texte et toute autre petite mise en forme, il faut passer par SPIP.